Bonjour frères et sœurs, nous voici donc engagés sur ce chemin nouveau à partir de la Pâque et qui va rayonner sur le monde entier. C'est le chemin des actes des apôtres que nous suivrons cette semaine à travers les premiers épisodes concernant l'implantation de la communauté de Jérusalem, au cœur même de cette ville qui, pour les premiers chrétiens et pour Luc particulièrement, représente le lieu même source de l'évangile, puisque Luc se plaît à citer ce passage des prophètes: de Sion sortira la loi ou la parole. C'est donc que Jérusalem n'est pas simplement une sorte d'espace géographique et traditionnel de la vie juive, mais c'est que Jérusalem est le lieu du surgissement de la parole de Dieu. Ça, c'est quand même la première chose à bien comprendre pour lire les Actes des Apôtres. Pourquoi les Actes des Apôtres sont-ils un livre d'itinérance? Ce n'est pas pour vanter les mérites des premiers évangélisateurs que furent les apôtres. D'ailleurs, on ne parle que de deux d'entre eux, Pierre et Paul. Mais c'est pour montrer que Jérusalem est le lieu source et que même si les actes se terminent à Rome, d'ailleurs on ne sait pas trop pourquoi ils se terminent à ce moment-là, mais ce qui compte, c'est que Jérusalem a toujours été là comme le lieu source. Or, ce lieu source, précisément, il est manifesté par le fait que dès le jour même de la Pentecôte, dès le jour du don de l'Esprit, selon la présentation de Saint Luc, ce don de l'Esprit transforme les foules et fait une communauté. Donc la Pentecôte n'est pas simplement, si je puis dire, ce qui nous frappe nous personnellement, c'est-à-dire le surgissement, le don de l'esprit, n'est-ce pas? Mais c'est le fait que ce don de l'esprit immédiatement crée une communauté. Alors c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui, pour accompagner notre méditation, cette magnifique photo, j'allais dire, il faut y avoir pensé, c'est le Saint-Sépulcre. Alors évidemment, le Saint-Sépulcre n'a plus rien à voir avec ce qu'il était, n'est-ce pas? On sait que l'endroit du tombeau a été profondément retaillé lorsque Constantin a voulu faire cette rotonde que nous voyons là et où sont rassemblés tous les chrétiens qui sont en train de célébrer Pâques. Mais c'est quand même le lieu traditionnel du surgissement de la vie, n'est-ce pas? Or, c'est extraordinaire car la photo elle-même évoque ce qu'est la résurrection. À savoir, le tombeau est massif, il est noir, il est de style arménien, puisque ce lieu du Saint-Sépulcre appartient à l'église arménienne. Mais il est sombre, c'est un lieu d'obscurité, n'est-ce pas? Il y a une petite porte devant que vous entrevoyez, mais surtout, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il est embrasé de feu. Et c'est la naissance de l'Église. La naissance de l'Église naît à partir du Christ mort et surgit du tombeau, et il surgit cet embrasement de l'assemblée autour de la parole qui annonce le Christ ressuscité. Je trouve que c'est une photo qui a une valeur beaucoup plus que photographique ou documentaire, mais c'est vraiment une sorte de parabole et de symbolisation du mystère même de la Pentecôte. Alors, comment ça se passe dans la façon dont Luc nous raconte l'événement? C'est que les apôtres sortent, ils annoncent le Christ ressuscité et ils disent voilà, ce Christ qui a été mis à mort et par les hommes, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a fait Seigneur, l'a établi Seigneur. Et donc, là encore, c'est tous ces membres de la communauté là qui fêtent Pâques et qui sont sous la coupole, n'est-ce pas? La coupole, c'est le ciel, c'est le Christ ressuscité, n'est-ce pas? Et donc, on ne voit pas la coupole au-dessus, mais ça n'empêche qu'elle repose sur toutes ces colonnes en dessous. Et c'est toute la communauté
qui reçoit la lumière de la Pentecôte et qui la proclame et qui s'émerveille devant le fait que la lumière et le salut du Christ aient pu passer par la mort, et Dieu, ce Jésus que nous avions crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. C'est-à-dire que le mystère même de sa mort et de sa mise au tombeau, de sa mise en terre, n'est-ce pas, surgit pour faire de nous des gens qui tiennent des lampes allumées. Et ces lampes allumées, c'est nous, c'est notre cœur de baptisé. Alors évidemment, c'est ça que veut dire ce tout petit passage, hein. C'est Acte 2, 36-41. Vous voyez, c'est pas très grand. C'est quoi? C'est Pierre qui vient de finir sa prédication et les foules rassemblées. Et je vous rappelle que les foules sont ces foules de juifs qui viennent pour le pèlerinage de la Pentecôte et qui sont tous rassemblés à cet endroit-là, n'est-ce pas? Et qui disent, mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand la parole surgit, quand la vie surgit avec une telle violence au milieu de nous, et qu'est-ce qu'on peut faire? Nous vivons sur l'événement, si je puis dire, du fait qu'il a été mis à mort, mis au tombeau, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et alors c'est là que Pierre, en une phrase, leur donne le programme de vie, qui est le programme de vie de tous les chrétiens depuis ce moment-là, c'est-à-dire, il y a 4 choses. Les 4 choses, c'est convertissez-vous, recevez le baptême, recevez le pardon et l'effacement des péchés, et recevez le don de l'esprit. Alors c'est très beau que nous lisions ça aujourd'hui dans l'immédiate rayonnement de la résurrection du Christ, car effectivement, c'est ce qui se passe. Recevez le baptême, ben, c'est ce qui aurait dû se passer dans la nuit de Pâques si on avait pu baptiser nos 2 catéchumènes, Aurore et Élodie. Mais ça n'empêche que c'est ce qui nous arrive, ou leur arrivera à elles aussi, c'est le fait de recevoir le signe même du salut, l'eau de la grâce qui vient nous laver et nous retransmettre la vie de Jésus par le don de l'Esprit. Donc ça, c'est la première chose, être baptisé, puis la conversion. La conversion, c'est-à-dire, c'est là où c'est le plus étonnant, c'est que on dit aux gens qui écoutent la parole de Dieu, changez de vie. Ça, aujourd'hui, c'est difficile à admettre, n'est-ce pas? Mais ça n'empêche que c'est le cœur même de l'annonce de la foi chrétienne. Et pourquoi? On comprend ça parce que les auditeurs sont là et on leur rappelle que c'est la foule qui est là, c'est peut-être aussi, elle comprend peut-être aussi des gens qui quelques jours plus tôt, quelques semaines plus tôt, ont hurlé pour crucifiez-le, n'est-ce pas? Et c'est là qu'on voit, Dieu ne change pas d'avis. Dieu ne dit pas voilà ce que vous avez fait, ben vous allez voir ce que vous allez voir. Ça, c'est une certaine prédication dans l'Église qui l'a dit, et hélas, on ne peut que le regretter. Mais c'est Dieu qui ne change pas d'avis et qui dit ben, vu ce que vous avez fait, ben, il faut changer de vie. Au lieu d'être dans le refus, la fermeture sur soi, eh bien, convertissez-vous, c'est-à-dire ouvrez votre être à la venue et au salut du Dieu qui vient de surgir au milieu de vous. En fait, c'est ça la résurrection, et c'est ça que Luc sent de façon admirable. Contrairement à ce qu'on dit, Luc n'est pas celui qui fait dire à Pierre, écoutez, voilà, vous avez été injuste et cruel vis-à-vis du Messie. Eh ben c'est fini, ça va passer aux païens. C'est pas ça. C'est pour vous d'abord, si vous relisez bien le texte, c'est pour vous d'abord qu'a été faite la promesse. Et donc, c'est bel et bien le fait que Dieu ne change pas d'avis. Et on dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais là, j'allais dire Dieu est têtu. Je ne sais pas si... On peut le dire vraiment, il ne change pas d'avis. C'est-à-dire, ce que j'ai fait jusqu'ici, c'était pour vous faire entrer dans le salut du royaume par un changement de vie, ben, c'est pas encore trop tard pour le faire.
Et donc, ça, c'est la deuxième chose. Convertissez-vous, baptisez, et puis ensuite, recevez le pardon des péchés, car si vous changez d'attitude, à ce moment-là, votre vie ne sera plus la même. Et donc, cette vie-là sera le témoignage même du pardon. Et il faut le dire, c'est quand même une des choses les plus importantes, c'est que Dieu, à ce moment-là, ne dit pas à l'Assemblée, à travers la prédication des disciples, écoutez, on va essayer de vous arranger une petite pénitence, faire un petit pèlerinage, je ne sais pas où d'ailleurs. C'est pas ça le problème. C'est le fait même que vous vous convertissiez, que vous receviez la grâce, et la manifestation même du pardon. Et trop souvent, on distingue les choses en les découpant, n'est-ce pas? Mais la réception du pardon est la manifestation immédiate de la vie baptismale. C'est d'ailleurs tellement évident dans les communautés primitives que, contrairement à ce qu'on pense, au début, l'idée même d'un sacrement de pénitence n'était pas à l'ordre du jour. On disait que si on avait reçu le pardon au baptême, et ben, si on était tombé après, on ne pouvait plus se relever, parce que précisément, c'était une contradiction dans les termes. Heureusement, on a réaffiné après les concepts théologiques. Mais vous voyez la différence, c'est que convertissez-vous et changez de vie, eh bien, comment vous allez le faire? En manifestant que vous êtes des pécheurs pardonnés. Et ça, c'est pas uniquement pour les Juifs qui ont été là au moment de la crucifixion de Jésus, c'est pour nous tous. Nous sommes aujourd'hui d'abord des êtres qui manifestent le pardon de Dieu. Nous ne manifestons pas la super vertu de piété que nous portons en nous en cultivant notre look spirituel personnel. Pas. Et donc, c'est bien ça qui est en question. Et puis, la dernière chose, eh bien, c'est le don de l'esprit. Car effectivement, si nous changeons de vie et que nous recevons le don de l'esprit, eh bien, la dynamique profonde de notre existence, ce sera le don de l'esprit, c'est-à-dire la dynamique même de l'esprit. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas considérer la dynamique de l'esprit comme une sorte de vie enthousiaste, débordante, etc. Non, c'est la vie normale. La vie normale, c'est la vie du dynamisme de l'esprit. Alors, frères et sœurs, je crois qu'aujourd'hui, en relisant ce tout petit passage des Actes, chapitre 2, 35 à 41, eh bien, c'est l'occasion ou jamais, à la lumière même de la fête de Pâques, de reconsidérer notre existence et de voir comment aujourd'hui nous recevons cette bonne nouvelle du salut.